Bon écoute, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée, j'espère que tu vas passer une bonne journée, j'espère que tu as passé une bonne nuit, j'espère que tu vas passer une bonne nuit, j'espère que tu as pris un bon goûter, parce que ce n'est pas le repas le plus important de la journée. Alors oui, on essaye d'établir des introductions toujours aussi étranges, mais j'aime bien. J'espère en tout cas que vous êtes heureux d'être ici, chez vous, ou peu importe où, et à regarder cette vidéo. Moi ça me ferait très plaisir que vous le soyez, en tout cas heureux je veux dire. J'espère en tout cas que vous êtes heureux dans la vie de tous les jours, et en regardant cette vidéo, parce que je vais essayer de vous rendre heureux encore plus avec cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'on va parler de vision, de White Vision, de l'avenir, de ces deux ou de ce personnage, de voir ce qu'il va se passer, de savoir ce qu'il s'est passé. Par rapport à ça, peuvent en découler des théories. Si vous n'avez pas vu la série WandaVision, je ne vous invite pas à regarder la suite de cette vidéo. Pourquoi? Parce que ça pourrait te spoiler. Et voilà, je pense que le disclaimer est passé et j'ai laissé un petit temps pour que tu puisses partir, donc normalement on va commencer la vidéo et là avec tous les gens qui ont vu la série ou alors qui veulent être spoilés. Quoi qu'il en soit, on a vu l'épisode 9 ou alors on sait ce qu'il se passe dans l'épisode 9, dans le sens où tu as le faux Vision, enfin le vrai intérieurement mais le faux physiquement, et qui est face au White Vision, donc le vrai Vision physiquement mais le faux intérieurement. C'est étrange, oui, c'est très compliqué à comprendre, mais tu as ces deux visions qui se font face. Déjà, ils s'affrontent, et en plus, après, ils ont un petit dialogue que j'ai adoré, c'est l'un de mes moments préférés dans l'épisode, avec le bateau de Thésée, comme quoi, est-ce que le fait que tu aies le bateau dans un musée, avec de nouveaux morceaux qui ont été aménagés pour pouvoir montrer le bateau, est-ce que c'est toujours le bateau, ou vu qu'il est composé de nouveaux éléments, est-ce que c'est un bateau différent? En tout cas, cette histoire du bateau de Thésée a fait sens avec l'histoire de Vision et de White Vision. Alors désolé, je ne sais pas pourquoi, mais je vais dire Vision et White Vision. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai jamais dit Vision, et j'aime pas dire White Vision, donc je vais dire Vision et White Vision, désolé, c'est un tic de langage, je ne sais pas pourquoi, mais faites avec. Donc après ce dialogue par rapport au bateau de Thésée, on a le faux Vision, en tout cas celui qui était présent dans la bulle de Wanda depuis le début de WandaVision, donc que Wanda a créé, qui implante, entre guillemets, les souvenirs de Vision dans le White Vision. Et là c'est très intéressant, pourquoi? Parce que déjà, la petite référence au fait qu'il touche la pierre bleue, entre guillemets, même si ce n'est pas vraiment une pierre, enfin on sait pas vraiment ce que c'est, peut-être que c'est son disque dur, je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, il a une petite lumière bleue juste ici, et ce qui est très intéressant, c'est que quand le faux Vision, entre guillemets, la touche, elle devient orange. Et ce choix de couleur n'est absolument pas anodin selon moi. Pourquoi? Parce que cela fait référence à Avengers, l'ère d'Ultron. Dans Avengers, l'ère d'Ultron, quand on te présente la pierre de l'infini, et donc supposément Ultron, tu as d'un côté la pierre qui est représentée sous une forme bleue, et de l'autre Jarvis sous une forme orange. Et lorsque Vision s'implante dans le White Vision, entre guillemets, tu passes du bleu à l'orange. Et ça, je pense que c'est une référence par rapport au fait que maintenant tu as du Vision, ou entre guillemets, du Jarvis en White Vision. Même si tu as compris que tous les souvenirs de Vision étaient maintenant chez White Vision. Seulement, ce qui est très intéressant, et on en a parlé lors de plusieurs lives de WandaVision, alors je ne sais pas lequel exactement, mais on en a parlé. Ce qui est très intéressant, c'est que le White Vision va, selon moi, être non pas un gentil et non pas un méchant. Après, tu vas me dire, oui, mais il a les souvenirs de Vision, donc c'est un nouveau Vision. Pour moi, c'est toujours le White Vision, mais avec les souvenirs de Vision. En fait, Vision était comme il était parce qu'il avait la pierre de l'esprit. Je vous le rappelle, la pierre de l'esprit a donné vie à Vision. Ce n'était pas juste un robot, c'est un robot qui avait des sentiments. D'où le fait que ce soit lié à la pierre de l'esprit. Là, tu as le White Vision qui n'a pas la pierre de l'esprit en sa possession, puisque les pierres ont été, encore une fois, réduites à une échelle subatomique par Thanos au début d'Endgame. Et donc, tu as un White Vision qui a les souvenirs de Vision, mais qui n'a pas la pierre de l'esprit. Donc, il n'a pas cette conscience de se dire qu'il peut évoluer et avoir l'esprit, entre guillemets, d'un humain. D'où le fait qu'il ait l'esprit qui évolue par rapport à Vision dans le MCU, par rapport au fait qu'au début, c'est vraiment une sorte d'intelligence artificielle, et plus il avance, plus il a des sentiments pour Wanda, puis après, en fait, on se demande même si ce n'est pas tout simplement un humain, alors qu'en fait, en soi, c'est un robot. Avec White Vision, on va avoir cette opposition dans le sens où ça va être une autre Vision qui aura ses souvenirs, mais pas sa façon d'être. Je pense que White Vision, on va le revoir dans Doctor Strange 2. Alors encore une fois, je me trompe peut-être, et tu vas me dire, mais dans Doctor Strange 2, il va y avoir Doctor Strange, Wanda, possiblement les 3 Spider-Man, possiblement d'autres méchants de l'univers de Spider-Man, possiblement, je ne sais pas, il y avait un Minotaur, il y avait America Chavez, il y avait quoi d'autre encore? Imaginons, il y a Wong, il y a Mordo, il y a plein de personnages qui vont être dans ce film-là, et on peut se dire, il y aura peut-être trop d'arcs pour un seul film. Mais je pense que la présence de White Vision dans Doctor Strange 2 peut être liée au fait que Wanda puisse être la méchante. Alors je vais évidemment peut-être un peu trop loin, mais je vous répète que dans mes vidéos, je n'énonce que des... Tu as le mot, hein, si tu connais un petit peu, ce sont des théories. Tu l'as réfléchi, tu t'es dit, ok, c'est théorie. Ce sont des théories. Une théorie, c'est quoi? C'est un système conceptuel élaboré pour tenter d'expliquer certains phénomènes. Et en synonyme, on a hypothèse ou postulat. Je ferme l'ordinateur. Sachant que je te dis tout le temps que je fais des théories, je ne te dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, mais du coup, c'est pas vrai ce que t'as dit. Oui, parce que ce sont des théorie. Tout ce que je dis dans les vidéos ne va pas être viable à 100% puisque je me contredis moi-même avec d'autres théories. Je veux juste que vous puissiez trouver
ce que vous voulez dans ma vidéo, mais que vous ne soyez pas d'accord avec telle théorie, mais avec l'autre théorie, ah bah là ça peut fonctionner, et après vous vous ferez votre propre idée par rapport à la vidéo que je fais, et c'est votre libre arbitre. Comprenez que ce ne sont que des théories. Passons directement à White Vision dans Doctor Strange grâce à Wanda qui serait le méchant de l'histoire. Serait. Conditionnel, théorie, t'as compris, c'est rentré, maintenant on avance. Personnellement, j'ai l'intuition que Wanda, avec tout ce que l'on a vu dans WandaVision, va être méchante dans Doctor Strange 2. Je l'ai dit plusieurs fois, que ce soit dans les lives ou que ce soit dans les vidéos, mais là déjà, Wanda, en tant que Wanda et pas en tant que Scarlet Witch, elle était ultra puissante. Elle a fait ce qu'elle voulait de Thanos, elle a détruit une pierre de l'infini avec une main et elle a repoussé Thanos d'une autre, elle pouvait faire plein de choses. Et là, tu sens avec la série WandaVision qu'elle a évolué, et en plus de ça, et en plus d'être Scarlet Witch aujourd'hui, elle lit et elle apprend le contenu du Darkhold. Donc cela veut dire qu'elle va être d'autant plus puissante. Sachant que dans l'épisode 9, Agnès dit à Wanda, tu es plus puissante que les sorciers suprêmes. Sorcier suprême, tu penses directement à Doctor Strange puisque c'en est un, et tu te dis, bon bah Wanda déjà actuellement elle est plus puissante que Doctor Strange. À la fin de la série, tu sais qu'elle est encore plus puissante que quand Agnès lui dit qu'elle est plus puissante que les sorciers suprêmes. T'as compris, j'espère. Donc cela veut dire qu'elle est d'autant plus puissante que Doctor Strange à la fin de la série. Mais avec la scène post-générique, le fait qu'elle apprenne tout ce qu'elle puisse faire, mais alors là, elle va être la plus puissante de l'univers. Pas juste de la Terre, mais de l'univers. Elle pourra faire ce qu'elle veut en termes de pouvoir par rapport à ce qu'elle peut faire. Mais donc si tu pars de ce postulat, tu te dis que Wanda va avoir un pouvoir qui va potentiellement la dépasser. Et si tu vas dans ce sens-là, tu peux te dire que Wanda va avoir un pouvoir qui va être immense, voire infini. Encore une fois, Agnès le dit plusieurs fois, Wanda, tu ne sais pas ce que tu as déclenché. Et on comprend que Wanda ne le sait pas. Et on comprend d'autant plus que Agnès était là pour avertir Wanda qu'il va se passer quelque chose, et que ce n'est pas bon pour elle. Et je pense que ça pourrait être les répercussions de ce qu'il va se passer dans Doctor Strange. Et si on part par rapport à toute cette cascade de théories que je vous ai énoncées, on peut se dire que Wanda peut être le méchant de Doctor Strange 2, sachant qu'elle ne peut plus se contrôler par rapport à son immense pouvoir qui peut peut-être la dépasser. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui pourrait la faire redescendre? Peut-être Vision. Sachant qu'il a ses souvenirs, mais il n'a pas forcément l'esprit et du coup la façon d'être de Vision, on peut se dire que le White Vision, lui, va servir de médiateur et possiblement essayer de faire redescendre Wanda. Encore une fois, ce ne sont que des théories, mais de toute façon, White Vision, on va le revoir. C'est vrai que ce serait extrêmement cool de l'avoir dans Doctor Strange 2, mais j'ai encore une réserve, dans le sens où je me dis ce serait bien d'oublier un petit peu Vision, parce que là on a vraiment l'impression que Wanda va s'émanciper toute seule à apprendre ce qu'elle veut, et tu as un de ses enfants qui crie à l'aide et tu te dis bon on va revoir sa famille, mais ce serait bien de la voir évoluer toute seule. Seulement White Vision lui il n'est pas du tout lié à Wanda, puisqu'il a les souvenirs de Vision mais pas son vécu, donc lui il va possiblement s'affranchir de tout cela, il va rester un robot puisqu'il n'a pas la pierre de l'esprit, et donc il n'aura pas cette faculté à pouvoir vivre comme un humain, et donc par rapport à White Vision je me dis que c'est pas impossible que s'il se passe quelque chose dans Doctor Strange 2, s'il n'a pas réellement de lien avec Wanda, qu'il ne soit pas présent, mais qu'on puisse le voir après dans un programme qui n'est pas du tout lié à ça, et qu'il soit possiblement une menace, voire un allié surprise, je sais pas, par exemple dans Armor Wars ou dans Iron Heart, enfin peu importe, dans un programme où il n'est pas censé être, même si j'imagine plus que Paul Bettany pourrait revenir en White Vision uniquement, et vraiment là je me dis ça peut être hyper cool qu'il soit uniquement là dans Avengers 5. C'est étrange, je le sais, tu vas me dire mais c'est n'importe quoi, je me projette beaucoup trop, ça n'a aucun sens, il est même pas encore annoncé. Je suis d'accord avec toi, mais je pense en fait à Endgame. Endgame, t'avais tous les personnages qui sont arrivés à un moment donné. Et là, tu as d'autant plus de personnages et d'autant plus d'Avengers qui peuvent participer à une future guerre. Si Avengers 5 sort en 2024-2025, on est en 2021 actuellement. Ça veut dire que White Vision, on ne saura pas où il est et ce qu'il a fait pendant 4 ans. Ça lui laisse le temps possiblement de créer sa petite famille. S'il a envie, avec des petits synthézoïdes, c'est pas impossible. Je rappelle que la famille de synthézoïdes, ce n'est pas du tout ma théorie. On en a parlé durant divers live WandaVision. Et je ne fais que le répéter. Mais cette idée que tu n'aies pas du tout de nouvelles de White Vision, ça peut être hyper intéressant, et de la voir en fait à un moment où tu sais que la Terre est menacée, je pense que ça peut être hyper intéressant de ne plus la voir. Parce que là, avec WandaVision et avec Infinity War, avec Civil War et tout, on avait WandaVision toujours collé l'un à l'autre, et justement ne pas le voir évoluer, mais savoir qu'il évolue tout seul, ça peut être intéressant. Et comme ça, en plus, on passe le flambeau à d'autres personnages, tandis que l'on sait que White Vision existe toujours. Donc, je vous propose ces différentes théories par rapport à Doctor Strange 2, par rapport à un Vision qui s'émancipe où on ne le voit pas, et qui peut apparaître dans diverses séries, voire films, ou possiblement une dernière apparition dans un futur film Avengers. Je vous dis toutes ces théories, je ne dis pas que ça va arriver, mais que ça peut arriver. En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais qu'il se passe. J'aime bien ces différents scénarios, donc choisissez celui que vous préférez. Et si vous avez d'autres idées, mettez-les en commentaire, parce que ça permet aussi de pouvoir mélanger tout ça et possiblement d'avoir la bonne réponse. Même si, j'en doute, mais ça serait très cool de savoir comment est-ce que vous aussi vous imaginez la suite pour White Vision. En tout cas, je ne sais pas si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas donc à le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et après tout, selon Laïus, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.